Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 12 avril 2023, au petit déjeuner, Claire, Mélanie Maudran, et Florent, Fabrice Deville, surprennent Kira, Colline Ramos-Pinto, en train de consulter les petites annonces. Elle explique être à la recherche d'un petit job qui lui permettrait de pouvoir s'offrir certaines choses et de sortir un peu plus. Florent lui fait remarquer que Claire et lui sont là en cas de besoin, mais Kira ressent le besoin d'être un peu plus indépendante. Au lycée, Thaïs, Lila Guerreau, confie à Kira qu'elle ne supporte plus de travailler à la pizzeria de son père. Même si les choses se passent bien, elle se lasse de faire le service. Les deux adolescentes décident de chercher un travail ensemble. En parallèle, Florent reçoit le jugement favorable du tribunal concernant l'adoption de Kira. Il en informe aussitôt Claire, qui saute au plafond. Le couple décide d'organiser une petite fête le soir même pour annoncer la nouvelle à Kira. Thaïs et Louis, Sylvain Bocara, sont de la partie, ainsi qu'Enzo, Teilo Azaïs, qui devient son frère, et Victor, Bertrand Farge, désormais son grand-père. En apprenant qu'elle est officiellement la fille de Florent et Claire, Kira est sur un petit nuage. Eve dit toute la vérité à Manu secoué par la mort d'Aline Delclos. Eve, Emma Colberti, a mal dormi et semble préoccupée, ce qui n'échappe pas à Manu, Moïse Santamaria. Le policier cherche à percer sa carapace, mais la jeune femme est attendue et promet de tout lui dire le soir même. En arrivant au cabinet, Eve annonce le décès d'Aline à Claudine, Catherine Wilkening, et Dimitri, Victorien Robert. Dimitri est bouleversé, d'autant que Claudine leur suggère d'aller faire une déposition au plus tôt au commissariat. Selon elle, il serait plus prudent de déclarer avoir été en contact avec la victime avant sa mort plutôt que d'attendre que la police ne le découvre. Eve accepte, mais lui demande un peu de temps. Elle souhaite dire la vérité à Manu pour l'agence avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre qu'elle. Dimitri, lui, préfère ne pas parler à Sabine, Gaëlla le Deva, de son aventure avec Aline. Il souhaite également qu'Eve ne dise rien à la police, mais la jeune femme pense que la situation est trop grave pour ne rien dire. De son côté, Manu interroge Fred, le propriétaire de la manade où travaillait Aline. Ce dernier lui explique qu'Aline était très appréciée de ses collègues et de ses clients. Néanmoins, elle souffrait de dépression et était suivie par un psychologue depuis quelques mois. Elle traversait notamment des problèmes dans son couple. Au commissariat, Hugo, Bibi Tanga, explique à Aya, Priska Perast, que des traces de diatomée, des algues microscopiques unicellulaires, ont été relevées dans les poumons d'Aline Delclos. Cela confirme que la jeune femme s'est noyée. Par ailleurs, son organisme présentait d'importantes traces d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Aya pense que la jeune femme se serait droguée avant de se suicider, mais Manu n'est pas encore sûr. Plus tard, Dimitri retrouve Sabine, qui ne tarde pas à remarquer que quelque chose le tracasse. Le tentateur lui explique qu'une de ses clientes a été retrouvée morte, mais omet de lui dire qu'il a eu une aventure avec elle. De son côté, Eve attend que Manu rentre du commissariat et lui dit toute la vérité sur l'agence. En apprenant que sa compagne lui a menti, Manu se met à pleurer et quitter l'appartement.